D'accord? Et oui. Sur la base de ce que vous avez dit là. Oui. Donc, je lui ai dit, les trois là, Jésus est Dieu, non? Oui, il est Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu, non? Oui. Et le Père aussi est Dieu, non? Oui. Mais le Père là, c'est pas lui Jésus. Hein? Non, c'est pas lui. Et le Saint-Esprit, c'est pas lui Jésus. Jésus. Et Jésus n'est pas le Père. Toutefois, Jésus nous a dit, celui qui m'a vu a vu mon Père. Mais si on se base sur ça, on va dire, Jésus, c'est le Père. D'accord. Vous voyez? Maintenant, donc, quand Marie était enceinte là, oui. Elle était enceinte du Père, non? Il est enceinte elle était enceinte du Père. Elle était enceinte du Père, non? Du Dieu, le Fils. Mais ils sont un, non? Oui, on peut dire, oui, Jésus est le Père. Marie est la mère de Dieu, on peut dire ça. Donc, celui a dit, Marie était enceinte du Père. Oui, le Père, le Dieu le Père, la Marie était enceinte de Dieu le Père. Oui. Et Dieu le Fils était où en ce temps? C'est là que on aura du mal. On voulait juste comprendre. Oui, c'est quelque chose divin que nous sommes en train d'expliquer. Oui, il faut comprendre, non? Pas des paroles humaines. DDR Bénin. Ok, donc on parle de Jésus-Christ. Jésus-Christ, pour mieux comprendre, connaître qui il est, j'ai dit, on parle de l'Ancien Testament. Le Nouveau Testament, c'est juste l'accomplissement de tout ce qui est déjà dit. Donc, c'est l'Ancien Testament qui nous permet de connaître la vraie nature de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est Dieu, Jésus-Christ est prophète. Ceux qui disent Jésus-Christ est prophète, Jésus est un prophète, lui-même il a dit ça. Celui qui dit Jésus-Christ est Dieu, c'est la parole de Dieu aussi qui nous permet de dire ça. C'est pas une imagination des hommes. Et on va prendre, vous avez la Bible dans vos portables, non? On va lire un petit passage dans Daniel. Daniel. Oui, Daniel, on va partir de là-bas, ça va nous aider. On va lire Daniel, chapitre 7. Daniel, chapitre 7. Oui, on va lire juste les versets 13 à 14. Oui. Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici sur les nids des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours, et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne. Et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point et son règne ne sera jamais détruit. Donc bon. Ici, tel que le passage le dit, c'est une vision. Daniel, il fait partie des hommes que Dieu a utilisés. Vous connaissez son histoire. Maintenant, c'est Dieu qui lui a révélé qu'il aura quelqu'un. Parce que le peuple d'Israël était dans des moments difficiles. Tantôt, ils obéissent à Dieu et Dieu avec eux. Tantôt, ils désobéissent et la colère de Dieu vient sur eux. Ils ont été exportés à plusieurs reprises. Je ne vais pas rentrer là. Maintenant, chaque fois, Dieu promet qu'il aura quelqu'un, un libérateur, quelqu'un qui va les sauver, qui va les délivrer. Et c'est lui on appelle le Messie. C'est ça les enfants d'Israël attendaient pendant des siècles. Dans tout l'Ancien Testament, on nous parle du Messie qui va venir sauver un libérateur. Mais qui sera cet homme-là? À travers tout ce que Dieu a fait par Moïse, on peut se poser la question, est-ce que c'est pas Moïse? Mais la parole de Dieu dit que celui-là, celui qui sera le sauveur, celui qui viendra sauver le monde, le passage ici a souligné des choses, des caractéristiques, certaines choses sur lui. C'est quelqu'un semblable à un fils de l'homme. On n'a pas dit ça. Il est semblable à un fils de l'homme. Il est comme un fils de l'homme. On lui donnera la domination. La gloire, le règne. Et on dit tous les peuples,
toutes les nations et les hommes de toutes langues vont le servir. Si les prophètes sont des hommes comme nous, tous les prophètes comme Moïse, ainsi de suite. Mais Dieu n'a jamais dit de servir, d'adorer un prophète. Le prophète aussi est un serviteur comme nous tous, mais c'est comme un responsable, c'est comme un leader que Dieu choisit. Mais chaque fois quand il parle de Jésus-Christ, on met un accent sur l'adoration. C'est là, ça commence par nous poser la question, qui sera ce Messie? Qui sera ce Messie qu'on va adorer, qu'on va servir toutes les nations, toutes les langues, sans distinction? C'est vrai, on parle d'Israël, c'est un échantillon que Dieu a pris. Dieu veut atteindre tout le monde, mais il a pris un peuple pour passer par là, pour révéler ce qu'il veut. Donc, tous les enfants d'Israël attendaient ce Messie-là. Et ils savaient que ce Messie-là, c'est quelqu'un qui vient de Dieu. Ben, dans leur idée, c'est comment il va venir. Est-ce que Dieu même va envoyer la personne? Mais Dieu a dit, il y a plusieurs d'autres passages qui montrent que ce sauveur va venir par une femme, une vieille femme. Ce sauveur va venir par lui. Il y a des passages qui précisent même dans quelle localité, dans quelle ville et ce sauveur va quitter Bethléem. Je vais voir un petit passage. Dans Michée, on peut trouver des passages qui nous parlent de ça. C'est Michée chapitre 5. Oui, lisez les 2 premiers versets. Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, et dont l'origine remonte aux temps anciens, aux jours de l'éternité. C'est pourquoi il la livrera jusqu'au temps où enfantera celle qui doit enfanter, et le reste de ses frères reviendra auprès des enfants d'Israël. Donc ici, on précise là où ce sauveur va quitter, Bethléem. Donc il y a, comme on a un bref de temps, on ira un peu dans le Nouveau Testament pour voir comment Jésus est venu. Donc d'où l'idée de dire Jésus est Seigneur, il est Dieu là. On va voir un peu dans Luc. C'est sur ce livre-là, on va un peu se focaliser aujourd'hui. Luc chapitre 1. Luc chapitre 1. On va lire les versets 31 à 35 d'abord. Luc 1, 31 à 35. Oui. On dit, et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? Luc 1, 31 à 35. Maintenant, verset 35. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Ok, donc dans ce passage, on est en train de parler de Jésus-Christ, qui n'est pas encore né. C'est une révélation. Maintenant, cet enfant, on a décrit un peu ses caractéristiques. Cet enfant qui naîtra, on a donné un peu, c'est l'ange qui parlait, c'est pas un homme. C'est l'ange qui parlait, qui donnait des précisions. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut. Et le Seigneur, Dieu lui donnera le trône de David. Si on fait allusion avec Daniel aussi, ça parle du trône, ça parle de son règne. Ça, dans l'interprétation, on comprend que ce que Dieu a révélé à Daniel,
on voit que c'est la même chose. Vous comprenez ce que je dis? Donc, on a donné les caractéristiques de celui-là. Il régnera sur la maison de Jacob, c'est-à-dire Israël, éternellement, et son règne n'aura point de fin. Donc, c'est les caractéristiques sera appelé fils du Très-Haut, fils du Très-Haut, fils du Très-Haut, fils de Dieu. Maintenant, quand il est venu, Jésus-Christ est venu, on va lire le verset 39 à 45. Bon, ça, tout ça là nous donne un peu de... Dans ce même temps, Marie se leva et s'en alla hâte vers les montagnes dans la ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein et elle fut remplie du Saint-Esprit. Elle s'écria: Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi? Car voici, aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mon oreille, l'enfant tressaillit d'allégresse dans mon sein. Heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Ça, c'est Marie qui portait déjà la grossesse de Jésus. Quand il a parlé à Élisabeth, c'est elle qui a commencé par décrire ça, dire ce qui s'est passé dans son cœur. Et c'est lui, elle est la mère de Jean-Baptiste qui doit venir avant. Mais elle a commencé par dire, quelle grâce! C'est des paroles de révélation, sinon elle-même, elle ne peut pas croire qu'elle peut dire ça. Comment se fait-il que la mère de mon Seigneur peut venir vers moi? Et dit automatiquement qu'elle a entendu la voix de Marie. Elle est remplie du Saint-Esprit. Elle a commencé par décrire les choses qui sont passées dans sa vie. Maintenant, nous connaissons bien, nous savons que Jésus est né d'une femme, de Marie. Maintenant, si nous venons dans la chair, qui est son père? C'est là la question qu'on va se poser. La science, tout a montré que pour parler d'un enfant, pour parler d'une grossesse, il faut un homme et une femme. Ici, on dit que c'est l'esprit qui va venir sur elle. C'est l'esprit qui est venu sur elle, elle a eu la grossesse. Bon, même si on laisse cela, qui est le Père de Jésus-Christ? On ne voit pas. C'est Dieu lui-même. Cela ne veut pas dire que Dieu a eu des rapports avec une femme. Ça dépasse la connaissance humaine. On ne peut pas expliquer ça. C'est un miracle. Et c'est ce que le passage a dit. C'est ce que la révélation a dit. C'est l'esprit qui va venir sur toi. Et quand l'esprit est venu, ce qui est su, elle est tombée enceinte, effectivement. Maintenant, dans la chair, c'est vrai, et Marie était fiancée, mais c'est pas ce que nous faisons aujourd'hui. Quand on parle de fiançage, jusqu'à présent, certains d'entre nous, les chrétiens, respectent ça. Quand on parle de fiançailles, il n'y a pas de rapport, on ne se connaît pas. Jusqu'au mariage. C'est comme ça que je suis marié. Je ne connaissais pas ma femme. Et beaucoup continuent de le faire. Bon, il y a d'autres qui font le mélange, on ne veut pas rentrer dedans. Donc, si nous prenons dans la chair, Marie est sa maman, elle est la mère de Jésus, mais qui est son père? Il n'y a pas un être humain qui a enceinté Marie. De là, on peut comprendre que Jésus est fils de Dieu. Jésus est fils de Dieu parce que c'est le Saint-Esprit même qui l'a mis dans le sein de Marie et de sa mère. Et le passage même dit que cet enfant sera appelé fils de Dieu, fils du Très-Haut. Maintenant, cet enfant est venu sur la terre. Donc, c'est de là qu'on dit Jésus est fils de Dieu. Jésus est fils de Dieu parce que c'est pas le Saint-Esprit, c'est pas Dieu qu'il est venu dans ce monde. On va lire Luc chapitre 2, le verset 8.
Oui, j'ai dit on va beaucoup lire juste dans un seul livre. Luc chapitre 2. Lisez les versets 8 à 12. Oui. Il y avait dans cette maison contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici, un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Il fut saisi d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant émailloté et couché dans une crèche. Merci. Donc ici, c'est toujours un ange qui parlait, qui donnait des précisions, qui parlait sur Jésus-Christ. Il y avait, c'est pas les disciples, il n'y avait pas de disciples, il n'y avait pas. C'est l'ange qui a dit cela. C'est aujourd'hui, dans la vie de David, un sauveur vous est né. C'est l'ange qui a donné cette information aux bergers. Les bergers, c'est l'ange qui les a parlé. Et les a orientés comment ils iront. Si on continue le texte, là où ils vont le voir, c'est toi qui vas les guider. Jusqu'à ce qu'ils sont allés et ils ont commencé par adorer Dieu, adorer Jésus. Quand il parlait, même Marie aussi était étonnée de tout ce que les gens disaient de lui. Comment? Bon, c'est vrai qu'il a eu des révélations, mais elle est très limitée pour comprendre tout cela. Mais c'est l'ange qui a donné ça pour dire, ah, celui-là, c'est un sauveur. Mais un homme ne peut pas sauver un homme. Un homme ne peut pas sauver le monde. Moïse, il est un prophète que Dieu qualifie. Il a parlé avec Dieu, mais il n'est pas en mesure de sauver le peuple. S'il était en mesure de sauver, il ne veut pas promettre un Messie, quelqu'un qui viendra sauver. Mais Jésus, on dit que c'est lui le sauveur. Et quand on dit sauveur en Israël, c'est le Messie. Et même ils savent ça. Mais pour eux, c'est la manière dont il est venu qui fait douter. Où des gens disaient non. Est-ce qu'un sauveur, ça peut poser des questions. On va continuer le verset 13 à 14 de toujours les cas. Verset 13. Oui. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste louant Dieu et disant, gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres, allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. C'est bon. Donc ici, vous voyez, c'est les anges qui ont commencé par exalter. C'est un seul ange qui a parlé d'abord. Mais on dit, il y a une multitude d'anges qui sont venus encore. Ils ont commencé par glorifier le nom de Dieu. Ils ont commencé par... Oui. Oui. Le temps. Ok. Oh, ok. C'est important. C'est bon. C'est bon. Ok. D'accord. Donc, c'est l'ange. Il y a une multitude d'anges qui ont commencé par louer Dieu, par exalter Dieu à travers ce sauveur qui est né, à travers Jésus-Christ qui est né. Donc, tout cela a commencé par susciter des questions dans le cœur de ces bergers. Et on dit, c'est lui qui a apporté la paix parmi les hommes. Bon, on peut aller sur, si vous avez des questions d'abord. Oui, oui, oui. Bon, à la fin, on va lire à partir du verset 25 de ce même livre. Ou bien, si vous voulez, on lit tout d'abord. Là, on va passer à la part des questions. 25. Verset 25. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël. Et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple poussé par l'Esprit, et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus,
pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi. Il le reçut dans ses bras bénis Dieu et dit, maintenant Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. Salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. C'est bon? Oui, et 34, lisez le verset 34. 34. Simeon les bénit et dit à Marie, sa mère, voici cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction et à toi-même une épée. C'est bon. Okay. Oui, c'est bon. Donc ici, c'est pas un ange, c'est Siméon, mais un homme qui attendait. On dit qu'il a été averti qu'il va voir le salut de Dieu. Et quand l'enfant est venu dans le temple, c'est lui qui a commencé par parler comme ça, par exalter Dieu. Et dit aujourd'hui maintenant, j'ai vu le salut que Dieu a promis à nos pères depuis des années. Maintenant là, je peux m'en aller. Tout ce qu'il disait, c'est difficile pour Marie et Joseph de comprendre, mais c'est ce qu'il a commencé par dire. On peut dire tout ça là, c'est des révélations. Il attendait ça et la chose a été accomplie et il a commencé par glorifier Dieu. Donc, je vais m'arrêter là. Et il qualifie Jésus, dit qu'il a vu le salut. Et ce que nous attendons tous, c'est le salut. C'est le salut. Et ce salut, c'est Jésus. C'est vrai, Jésus m'a enseigné. Celui qui m'a vu a vu le Père. Et vous connaissez ce passage-là. Mais pour le moment, c'est sur ce livre-là, les 2 premiers chapitres, on a lu quelques versets qui nous parlent un peu de Jésus. Donc, si vous avez des questions, des préoccupations, je vous laisse du temps là. D'accord. Merci, cher pasteur. Donc, je vous remercie encore une fois d'avoir accepté un échange fraternel. D'accord. Moi, je me présente, je ne m'étais pas présenté. Oui, moi, c'est Faisal. D'accord. On a écouté votre présentation. On vous remercie pour cela. Bon. De façon, nous, notre croyance, comme on l'a dit, nous, musulmans, nous croyons en Jésus. D'accord. Jésus est mentionné dans le Coran plus de 25 fois. D'accord. Dans le Coran, nous croyons que Jésus a été conçu par la parole, par la puissance de la parole. Nous croyons en ça. Nous savons qu'il n'a pas de père biologique. Nous croyons en ça. Nous croyons que Marie est la mère de Jésus. Nous croyons que Marie, elle est une femme pudique, elle est une femme vertueuse, et elle était vierge. Nous croyons en ça. Nous croyons que Jésus-Christ, il a fait des miracles. Il a ressuscité les morts. Il a purifié les lépreux. Il a fait marcher les paralytiques. Il a donné la vue aux aveugles. Il a fait entendre les sourds. Tout ça, nous musulmans, nous croyons en ça. On n'a pas de problème. Nous croyons également que Jésus-Christ, il est le sauveur pour les enfants d'Israël. Il n'y a pas de problème à ce niveau. D'accord? Oui. Et en islam, celui qui ne croit pas en Jésus, il n'est pas véritablement musulman. Parce qu'un musulman, c'est celui qui croit en tous les prophètes, sans exception, parce qu'ils ont été envoyés par un seul et vrai Dieu. Donc, si tu discrédites l'un, c'est que tu as discrédité l'autre. Vous voyez un peu? Oui. Voilà, donc c'est pourquoi en islam, nous, on croit en tous les prophètes. Maintenant, la question fondamentale, comme nous l'avons dit, en matière de religion, c'est la connaissance du Dieu véritable. D'accord? Comme on l'a dit, on entend certains chrétiens nous dire que Jésus-Christ est Dieu. Et c'est ça ça nous a beaucoup intéressé, savoir est-ce véritablement ça ou bien c'est pas le cas. Donc, est-ce que pour vous, selon votre croyance, parce que dans votre développement, j'ai cru entendre des passages que j'avais donnés, vous avez appuyé pour dire qu'il est fils de Dieu. Il est fils de Dieu, il est fils de Dieu. D'accord, nous, Jésus-Christ, fils de Dieu, on n'a pas de problème avec ça également. Dans quel sens?
parce qu'on a un peu quand même feuilleté un peu la Bible. Il y a le passage de Romains, je crois, dans Romains 8. Romains 8, je crois, verset... C'est 14, non bien. Oui, vous parlez de Tous ceux qui sont conduits l'esprit. sont appelés. Voilà. Oui. Donc, je lui ai dit, on comprend dans ce sens que fils de Dieu veut dire quelqu'un qui est conduit par l'Esprit de Dieu. Donc, en ce sens, Jésus-Christ est fils de Dieu, pas dans le sens engendré, comme vous l'avez dit, pas dans la chair, mais dans l'esprit. Même chose également que Adam. Parce qu'Adam aussi, dans la chair, Adam n'a ni père ni mère. N'est-ce pas? Oui. Voilà. Donc, je lui ai dit qu'Adam aussi, il est fils de Dieu. N'est-ce pas? Donc, dans ce sens, on n'a pas de problème. D'accord? Maintenant, est-ce que, en dépit que Jésus-Christ soit fils de Dieu, est-ce que vous croyez, pour vous, que Jésus-Christ est encore Dieu? Ou bien, votre croyance est basée sur le fait que Jésus-Christ est un fils de Dieu, donc un prophète envoyé? Ou bien vous croyez que le véritable Dieu là, c'est Jésus? Parce que c'est beaucoup ça la question. Parce que peu importe ce que tu vas faire, tant que tu ne vas pas vouer l'adoration au véritable Dieu, même si tu construis orphelinat, tu partages l'argent, tu fais tout, tant que tu ne vas pas adorer le véritable Dieu là, tu ne peux pas aller au paradis. Parce que c'est le véritable Dieu qui a créé le paradis. Donc si tu t'es trompé de Dieu, tu ne peux pas prétendre aller au paradis, même si tu es sincère, même si tu aimes les gens, même si ton cœur est pur. Mais tant que ce cœur-là n'aime pas le véritable Dieu, dans ça, peut-être de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée, tant qu'on n'a pas cet amour vers Dieu, on peut distribuer tout, on ne peut pas aller au paradis. Ouais, donc c'était ma question, c'était sur beaucoup plus la question. Est-ce que vous croyez que vraiment qu'il soit le Dieu véritable? Quelle est votre question? Il existe un et un seul Dieu. Et quand Jésus parle aussi, il dit Jésus et Dieu est mon Père. Vous suivez? Maintenant, moi je suis un être humain, je suis homme. Mon papa, mon père est un homme. Je suis fils de mon père. Ou bien, vous me suivez? Oui. Mon père est homme et c'est lui qui m'a engendré. C'est lui qui m'a mis au monde. N'est-ce pas? Et je dis je suis son fils. Ça dit que je suis homme parce que mon père est homme. Ok, donc vous comprenez? Le fils d'un homme. Oui. C'est un homme. Normal. Maintenant, Jésus-Christ dit, on a lu les passages, fils du très haut. Il n'a pas de père biologique, c'est de Dieu, il est venu. Donc, Jésus-Christ a la même nature que Dieu. Vous comprenez? Même nature, je ne sais pas comment je vais dire. On parle des hommes, il y a des hommes, il y a les anges, il y a Dieu. Vous voyez? Donc, on ne peut pas classer Jésus. Jésus est purement homme parce qu'il est venu d'une femme. Mais il a aussi la nature divine, il est pleinement Dieu. Ça là, et on va lire un petit passage aussi qui nous aide à comprendre. C'est dans Jean. Oui. On va lire Jean, le premier chapitre déjà. Oui, à partir du premier verset. Oui, lisez. Au commencement était la parole. Oui. Continuez. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Ok. C'est bon déjà. Si on lit la suite, on décrit jusqu'à nous montrer que on parle de Jésus. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Maintenant, on nous montre que déjà dans Genèse, que c'est par la parole Dieu a créé toutes choses. Mais ici, on nous dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc, si nous disons Jésus est fils de Dieu, il est Dieu, c'est pas une affirmation humaine, c'est ce que la Bible nous révèle. Okay. Et nous croyons que la Bible ne ment pas. Okay. Donc, Jésus est Dieu, oui, ça c'est
ma foi et ma compréhension. D'accord. Ma Il y a conception de foi. un passage que vous avez donné dans Luc là. Oui, Luc 1 là. Je crois verset 31, 30 Oui. à 31, vous avez lu là. oui, Si on pouvait relire ça ensemble, j'avais une question à poser sur ça. Luc d'accord. 1 là. Luc 1, Hmm. Verset 31 non. oui. 32 non. Il sera grand. Ok. Mhm. Il sera grand, Oui. il sera appelé fils du Très-Haut. Oui, Ok. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. oui. De qui on parle? Il sera grand là. C'est de qui on parle? On parle de Jésus-Christ. Jésus non. Oui, Dieu non. oui. Ok. Donc maintenant on va la suite s'il vous plaît. Il sera appelé fils du Très-Haut. Mhm. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. À qui on va donner le trône là? C'est à Jésus-Christ. Donc on va donner le trône à Jésus, Dieu Oui, non. oui, Donc on va donner le trône à Dieu. oui. Maintenant qui va le donner le trône là? Qui va donner le trône à Dieu? C'est là ce que nous sommes en train de dire là. Mhm. Jésus-Christ, en réalité, j'ai dit, il est Dieu, il est homme. Il s'est fait homme pour venir sauver les hommes. C'est là le mystère qui dépasse la compréhension des hommes. Il est Dieu. Dieu pouvait sauver le monde sans envoyer quelqu'un. Mais c'est pas cette manière Dieu a voulu. Comment on va dire on a mis un fils du Très-Haut et un Dieu au monde? C'est pas concevable, c'est difficile à comprendre. Mais Jésus existait avant la fondation du monde. Mais quand le moment est venu pour que Dieu sauve, qui enverrait, c'est Jésus-Christ, il a envoyé. Maintenant, il a pris la chair, il a pris la forme humaine. Il est venu comme nous, il a laissé, on l'a tué. On voit une faiblesse là, comment on peut tuer Dieu, et un Dieu? Mais c'est un mystère qu'on ne peut pas comprendre. D'accord, maintenant, avant qu'on Donc, avance avec votre on dit ici que Dieu va lui donner. C'est parce qu'il s'est humilié, il s'est rabaissé. Quel Dieu? Hein? Quel Dieu va lui donner là? Le Dieu là, c'est qui? Ça, il y a dans ce cas, il y a Dieu le Père, il y a Dieu le Fils, dont on parle, Fils du Très-Haut, Fils du Très-Haut. Mais vous avez dit qu'il y a un seul Dieu. Oui, c'est pas qu'il y a plusieurs dieux. Donc le seul Dieu là, c'est Jésus, non? Ou bien? Dans votre développement, ce que nous disons, Dieu s'est révélé aux hommes et c'est lui-même qui parlait avec nos pères, avec Moïse. Oui, d'accord? il n'y a pas de problème. Oui, quand le moment est venu, il a envoyé son fils, Jésus-Christ. Qui a envoyé son fils? C'est Dieu. Le Dieu là, c'est Jésus, vous avez dit. Oui. Mais Jésus n'est pas Dieu. Si vous voulez séparer les deux, c'est difficile. Parce que Jésus même nous a dit, moi et mon Père, nous sommes un. Non, je ne veux pas séparer. Hein. Moi, je demande seulement parce que vous m'avez dit, selon votre croyance, on retient que Jésus est Dieu. Oui. N'est-ce pas? Oui. Ok. Maintenant, vous avez dit que Dieu a envoyé Jésus. Oui. Ou bien? Oui. Et Jésus est Dieu, non? Oui. Maintenant, si Dieu a envoyé Jésus là, je veux savoir, est-ce que le Dieu là, c'est Jésus, le Dieu qui envoie là? C'est là. Et... Je veux juste savoir si c'est Jésus ou bien c'est pas Jésus. C'est tout ce que je veux savoir. Dieu, Dieu même s'est révélé aux hommes. Vous suivez? C'est lui-même qui parlait avec les hommes. Ça, c'est ce Dieu-là qu'on connaît. C'est parce qu'il y a un péché qu'il a envoyé son fils. Il y a un problème. Qui? Dieu, le Père. Jésus, non. Ou bien. Bon, ça, c'est le pasteur qui est séparé. La manière dont. C'est le pasteur qui sépare. Oui, suivez. D'accord, allons-y. J'ai dit, allons-y. Dieu, au départ, l'homme parlait avec Dieu. L'homme, on sait que Dieu est unique. C'est le Dieu le Père. Maintenant, quand il y a un problème s'est posé, il a promis envoyer son fils qui viendra sauver. Et c'est ce fils qui a pris la chair qui est venu. Mais ce fils vient de Dieu. Il n'y a pas de problème pour nous. Donc ça veut dire que lui aussi, il a cette nature divine de Dieu. Il est Dieu. D'accord, c'est pourquoi je demande. Oui. C'est pourquoi je demande. Non, c'est pas de Dieu. C'est là, ça, c'est difficile à comprendre. D'accord, c'est pourquoi je demande. Oui. Le Dieu, il y a combien de dieux? Il y a un seul Dieu. Le seul Dieu là, c'est Jésus, non? Mais le seul Dieu là, c'est pas Jésus. Celui qui dit Jésus là, c'est Dieu. D'accord, donc le seul Dieu là, c'est qui?
c'est Jésus, non? Oui, allez, Ok. allez. Maintenant, le seul Dieu qui est Jésus là. Oui. Jésus a envoyé qui maintenant? Vous voyez, et Ou bien ma question n'est pas logique. c'est logique humainement, mais quand on rentre dans l'esprit, on ne peut pas comprendre. Dieu existe, Dieu s'est révélé aux hommes en 3 personnes. Vous suivez? Il s'est révélé par 3 personnes. Mais nous croyons c'est le seul Dieu, mais c'est lui qui a décidé comme ça de se révéler aux hommes. C'est ça qui est le problème. Lui-même avait une relation avec les hommes. Il s'entretenait avec les hommes. Mais quand un problème est venu, il pouvait régler en même temps d'une manière, directement sans passer par qui que ce soit. Mais il a envoyé quelqu'un. Celui-là qu'il a envoyé, c'est ça qui est, on dit c'est son fils. Il a envoyé Jésus-Christ. Et quand Jésus aussi parle, chaque fois il dit, mon Père m'a envoyé pour faire ci. Mon Père m'a envoyé pour faire ci. Vous suivez? Maintenant, il dit, celui qui m'a vu, a vu mon Père. Maintenant, quand Jésus a fini, il a accompli sa mission, il est mort, il est ressuscité, il est parti. Avant de partir, il dit, je ne veux pas vous laisser comme ça. Je vais vous envoyer quelqu'un. Quelqu'un viendra. Et c'est lui, le Saint-Esprit. Vous voyez, on pouvait dire, on vient de dire que c'est le Saint-Esprit qui est le Père, qui a conçu Jésus-Christ. Vous suivez? Comment se fait-il que Jésus dit, je vais vous envoyer mon Père? Vous comprenez? Quand il a dit ça, effectivement, quand il est parti, le Saint-Esprit est venu. Oui. Et oui, il va envoyer le consolateur, oui. Le Saint-Esprit, oui, c'est précisé le Saint-Esprit. Pour moi, nous, on n'a pas de problème avec l'envoi du consolateur. Oui. Nous, on y croit. D'accord? Oui. Maintenant, il y a quelqu'un, comme je vous l'ai dit. Oui. Ça dit, Dieu a envoyé son fils. Non? Oui. Et il y a un seul Dieu, non? Oui. Est-ce que le seul Dieu là, c'est Jésus? C'est ça que je veux savoir. Donc, je veux savoir est-ce que le seul Dieu là, d'abord, c'est Jésus. C'est ça que je veux savoir. Le seul Dieu qui a envoyé là. Est-ce que le Dieu, le seul qui envoie là, est-ce que c'est Jésus, ce Dieu là? Ça, je veux savoir. C'est Jésus, bien, c'est pas Jésus. De façon simple, quoi. J'ai dit, c'est pas, et il y a Dieu le Père, il y a Dieu le Fils. Oui, maintenant, je demande seulement le nom du Dieu unique. C'est Dieu, point. Non. Quand on dit Dieu là, oui, c'est Dieu. Le Dieu, c'est Jésus, non? Ce Dieu là, oui, Jésus, c'est lui, c'est Jésus. Donc le seul Dieu là, c'est Jésus. Ou bien, on est d'accord? Ce que vous pouvez comprendre, c'est un mystère là que vous ne pouvez pas comprendre. Non, tout de suite, humainement. Non, oui, je suis expliqué. Non, regardez, pasteur. Vous voyez? Je viens. Moi, je veux pas entrer dans les formes de révélation. Oui. Moi, je veux juste connaître le nom du véritable Dieu. Oui, c'est Dieu. Non. Maintenant, comment on peut connaître ce Dieu-là? Non, frère, c'est vrai, pasteur. Oui. Je parle pas de comment on peut le connaître. Oui. D'accord? Oui. Avant qu'on en vienne, la question que je pose, là, je la pose sur base de ce que vous m'avez dit. Oui. D'accord? Oui. Vous avez dit qu'il y a un seul Dieu unique. Oui. Unique, non? Oui. Et qu'il a envoyé maintenant son fils. Oui. Ou bien, je veux savoir le seul Dieu unique là, l'unique Dieu là. Est-ce que c'est Jésus le Dieu là, ou bien c'est pas Jésus? Celui qui dit Jésus, c'est Dieu. Non, c'est pas. Okay. Est-ce que c'est Jésus? Suivez. Ou bien c'est pas Jésus? Ou bien c'est moi qui ne comprends pas. Suivez. Répondre à la question. Nous avons les êtres humains ici, tout ce que Dieu a créé. Vous suivez? Nous avons les anges ici. Mais Dieu est là. Là au-dessus de tout. Dieu est là. Vous suivez? Nous avons Jésus-Christ. Qui est à côté? Nous avons Dieu, c'est Dieu. Dieu est là, d'accord? C'est le Dieu unique. Qui est Jésus, non? Suivez-moi. D'accord, allons-y. C'est le Dieu, c'est Dieu, d'accord? Dieu. Maintenant, ce Dieu-là existe en 3 personnes. Mais c'est un seul Dieu. Jésus, le Saint-Esprit et le Père. C'est là
C'est comme ça. C'est Dieu. On dit Dieu là, celui qui dit Dieu. C'est Dieu, c'est un seul Dieu, il n'y a pas de Dieu. Maintenant, ce Dieu-là existe en trois personnes. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais l'ensemble, c'est ça le seul Dieu. Maintenant, pour qu'on puisse connaître Dieu, c'est Dieu qui a donné ce moyen-là aux hommes de le connaître. C'est Jésus dit, nul ne peut aller au Père que par moi. Nul ne peut aller au Dieu que par moi. C'est parce que Dieu lui a envoyé et il est venu sur la terre pour se faire révéler aux hommes. On se dit, quand Jésus dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Moi et mon Père, nous sommes un. Jean 10, verset 30, si je ne me trompe pas. Celui qui m'a vu a vu le Père. Maintenant, quand on va dire, est-ce qu'il y a trois dieux? Il y a ceux-là. Il faut croire en Dieu par Jésus-Christ pour comprendre. Ça, c'est quelque chose. Moi, j'ai fait le monde. Il y a des choses qu'on ne peut pas décrire humainement avec les mots humains. Vous voyez, la Bible, c'est Dieu qui se révèle aux hommes, pas des mots, pas des choses là. C'est difficile de cerner, de dire choses là, mais c'est ce qu'on comprend. Par la manière dont Dieu s'est révélé à nous, on comprend qu'il y a un seul Dieu. Mais qui s'est révélé et qui existe en trois personnes. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et c'est la Bible qui nous permet de voir tout cela. Je reviens encore pour peut-être je vais chuter avant d'aller à un autre point. Le seul Dieu là, le seul unique là, c'est Jésus. Vous reprenez ma question pour le pasteur. Oui. Au milieu, là, vous avez mis Dieu. Et là-bas, Jésus est là-bas. Oui. Cet esprit est ici. Oui. Père encore ici. Oui. Vous avez dit que le Père et Dieu a envoyé Jésus. Oui. C'est ça ma question. Le seul Dieu là, est-ce que c'est Jésus? C'est ce que je veux juste savoir. Oui, celui qui dit Jésus, c'est Dieu. Non, c'est pas celui qui dit non, Jésus. Est-ce que le seul Dieu là, c'est Jésus? Oui, c'est Jésus. Le seul là, c'est Jésus. Moi, quand j'appelle Jésus-Christ, je dis, vous voyez, si vous demandez aux fidèles, ils vont vous dire, c'est le seul Dieu là, c'est Jésus-Christ. Moi, j'ai fait la théologie. Je sais ce que je suis en train de dire. Donc, je ne peux pas vous affirmer gratuitement comme ça, vous dire, quand on dit Jésus là, c'est le Père. Non, j'ai pas parlé du Père. Et c'est le Dieu le Père. Vous comprenez? J'ai pas Dieu le Père. J'ai fait la théologie et je connais la part des choses. Non, je ne peux pas vous dire que le Fils là, il est le Père. Le Fils n'est jamais le Père. Non, je parle pas du Père. Le Père n'est jamais le Fils. Le Saint-Esprit n'est jamais. Non, c'est pas ça. Mais donc, si je vous dis, le Dieu là qui a envoyé là, c'est Jésus. Je ne peux pas vous dire oui, c'est pas Jésus. Mais vous avez dit Jésus est Dieu, non? Oui, il est Dieu. Donc maintenant, c'est le conseil trinitaire. C'est non pas de la Trinité. C'est trois choses qui existent, mais en une seule. D'accord. On pouvait dire même, bon, ça c'est le langage humain. Maintenant, souvent, quand on dit ça, c'est ça. Quand on prend ça comme ça, c'est une manière pour expliquer. Maintenant, cher pasteur, d'accord? Oui. Sur la base de ce que vous avez dit là. Oui. Donc, je lui ai dit, les trois là, Jésus est Dieu, non? Oui, il est Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu, non? Oui. Et le Père aussi est Dieu, non? Oui. Mais le Père là, c'est pas lui Jésus. Hein? Non, c'est pas lui. Et le Saint-Esprit, c'est pas lui Jésus. Jésus. Et Jésus n'est pas le Père. Toutefois, Jésus nous a dit, celui qui m'a vu a vu mon Père. Mais si on se base sur ça, on va dire, Jésus, c'est le Père. D'accord. Vous voyez? Maintenant, donc, quand Marie était enceinte là, oui. Elle était enceinte du Père, non? Il est enceinte elle était enceinte du Père. Elle était enceinte. Du Père, non? Du Dieu, le Fils. Mais ils sont un, non? Oui, on peut dire, oui, Jésus est le Père. Marie est la mère de Dieu. On peut dire ça. Donc, celui qui dit, Marie était enceinte du Père. Oui, le Père, le Dieu le Père, la Marie était enceinte de Dieu le Père. Oui. Et Dieu le Fils était où ensuite, hein? C'est là que on aura du mal. Je voulais juste comprendre. Oui, c'est quelque chose divin que
que nous sommes en train d'expliquer. Oui, c'est juste pour comprendre, non? Pas des paroles humaines. D'accord, c'est juste donc, pour comprendre. Donc, comprenez que je puisse manquer de mots pour vous expliquer ce que vous demandez. Non, comme vous avez dit, ils sont un, non? Oui, ils sont un. Oui, ils sont Maintenant, un. comme ils sont un, je lui ai dit, là où il y a Dieu le Père. Oui, il y a c'est ça. Là où il y a Dieu le Père et Dieu le Fils. Et il y a aussi Dieu le Saint-Esprit. Oui. Donc, je lui ai dit, lorsque Marie était enceinte là, oui. les trois dieux étaient dans son ventre. Oui, on peut dire ça. Donc, je lui ai dit, Marie est la mère des trois dieux. Oui, on peut donc, dire ça. Donc, quand Marie a voulu accoucher, oui. Marie est la mère, Marie a accouché les trois dieux là. Oui. Donc, Marie est la mère de la Trinité de Dieu. Oui. Donc, Marie est la mère de Dieu le Père. Elle est la mère de Dieu le Fils. Elle est la mère de Dieu le Saint-Esprit. Oui. C'est ça, non? Oui. Maintenant, je veux savoir qui a créé Marie. Suivez. Ce que c'est en train de dire. Ce que vous avez dit, c'est ça, hein. Celui qui a vu Dieu le Fils a vu Dieu le Père. Celui qui a vu le Saint-Esprit a vu Dieu le Père. C'est Jésus qui a dit, moi et mon Père, nous sommes un. C'est basant sur cette base-là que je réponds, oui, à tout ce que vous êtes en train de dire. Comme vous avez déjà dit. Sinon, moi, je sais et je comprends bien. Et c'est pas ma foi en Dieu qui m'a donné aussi de comprendre. Moi, j'ai fait trop ces débats-là aussi. Non, c'est pas un débat, c'est... Oui, suivez. Oui, j'ai fait des débats avec des gens n'ayant pas encore la foi en ce Dieu par Jésus-Christ. Vous comprenez? Et c'est comme ça les gens je n'arrive pas à comprendre. Mais quand j'ai cru en Jésus, et j'ai cru qu'il est le sauveur, c'est lui qui est venu me sauver, c'est ça qui a fait que j'ai cette conception de foi. Mais si on va dire à l'homme naturel de croire cela et de comprendre ça, c'est difficile. Et c'est ce que nous voulons faire. D'accord, mais là... Je ne peux pas vous expliquer pour que vous compreniez le fond de ce que je suis en train de dire. Si vous ne croyez pas en ce Jésus comme Dieu, comme sauveur. Non, ce que vous avez déjà expliqué, j'ai déjà un peu compris ce que vous avez dit. Maintenant, vous avez dit, Marie, elle est la mère des trois dieux. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Ça, c'est humainement on peut parler comme ça. D'accord. J'ai dit. Maintenant, je veux savoir. Oui. Je disais tantôt, comme, voilà, comme j'ai dit, Marie, elle a accouché Dieu le Père, elle a accouché Dieu le Fils, elle a accouché Dieu le Saint-Esprit. Écoutez-moi, il y a ce débat-là. Quand Jésus est venu, même les pharisiens, les principaux sacrificateurs, ils ont eu des problèmes avec lui. Comment Jésus qui est né hier là, va dire avant que le monde ne soit, j'y étais. Ça y est, c'est un grand débat. Et il a dit avant qu'Abraham ne vienne là, j'y étais. C'est des paroles difficiles pour nous de comprendre. Comment Jésus peut dire qu'il existait si on prend seulement que Jésus est venu dans la chair? Si c'est ça, on va prendre comme l'origine de Jésus. Comment il va dire qu'avant qu'Abraham n'était, j'y étais? C'est ces choses-là qui ont fait que les gens ont commencé par le crucifier. On cherchait des moyens pour le tuer. Prenons simplement cet exemple-là. Comment Jésus peut dire avant que Abraham n'existe, j'y étais? Et il commence par parler. Ça a été un débat. C'est ce débat que nous sommes en train de faire. Les pharisiens vont dire à Jésus, toi tu es né, hier on t'a vu. Comment tu vas dire à Abraham qui est nos pères, les jours-là qui sont nos pères, que tu existais avant eux? Moi je ne peux pas vous amener à comprendre cela maintenant. Vous comprenez? Je ne peux pas vous aider. C'est la même chose que ce que vous êtes en train de dire. Et le Jésus est là. Quand il est venu, donc ça dit que c'est le Père. C'est la mère de Marie. C'est la même chose. Comment Jésus peut dire qu'il existait avant que Abraham ne soit? Avant que le monde ne soit, j'y étais. Vous voyez? Maintenant, c'est quand Jésus est venu sur la terre que l'homme a su qu'il y a Jésus. Vous voyez? Mais il existait, mais on ne savait pas. D'accord. Nous, on n'a pas de problème avec le fait que Jésus existait en esprit. Parce que c'était pas physiquement, il existait. Ou bien, oui, Dieu est esprit. Jésus-Christ existait en esprit. Oui. Nous aussi, avant qu'on soit ici, et selon la Bible, j'ai lu un passage de Proverbe 8, verset 22 par là, et suite 22 jusqu'à 31, où Salomon dit qu'avant que les cieux soient créés, avant que la terre, les montagnes soient disposées, avant que les mers soient placées, tout ça, lui, il était le passage, on va lire. Il était à l'œuvre avec Dieu. Donnez le passage. Ok, allons-y. Proverbe 8, verset 22. Verset 22, je suis allé voir vous-même.
Proverbe 8. 8, hein? Ok, j'ai entendu 28. Oui, allez-y. Allez, non, vous pouvez dire Ok, vous-même. 22. On y va. L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres, Allons-y. afin que avant ses œuvres les plus anciennes. Donc, il est la première des œuvres de l'Éternel. Non, Allons-y. écoutez-moi. On ne prend pas un Non, j'ai pas- oui, j'ai pas- écoutez-moi, Ouais, faut lire tout, écoutez-moi. faut lire tout. Oui. On était pour qu'on puisse juste comprendre. L'Éternel m'a créé. Mhm. Qui est en train de parler? Salomon. C'est Salomon qui est en train de parler. Mhm. L'Éternel, oui, Allons-y. dans la Bible, il y a des paroles prophétiques. Mhm. Vous suivez? Mhm. Il y a des paroles prophétiques. La personne parle, si vous lisez dans Ésaïe 53. Ésaïe 53. Il est en train de parler de Jésus, mais il personnifie la chose. En lisant là, on va dire, on va lire Ésaïe. non, Oui, comprenez ce que je suis en Non, pour train de Isaïe, dire. on n'a pas de problème pour Comprenez Isaïe. ce que je suis en train Oui, de pour dire. Isaïe, on n'a pas Donc, de si problème. vous prenez ce passage on à se- la lettre, Non, dit lisez- que c'est Lisez lui Salomon. déjà nécessairement, il parle de lui-même là. Non, la fin, c'est la Faut fin. lire, faut lire. Lisez. Oui, je ne refuse pas. Lisez pour voir, lisez. La fin qui manquait, c'est lui. Faut Oui, lire. Lisons tous ensemble. Allons-y. ok. J'ai été établi depuis l'éternité, Mhm. dès le commencement, Mhm. avant l'origine de la terre. Avant l'origine de la terre. Oui. Allons-y. Mhm. Allez-y, vous allez voir. Oui, Continuez seulement. Continuez. ok, d'accord, ok. Faites juste attention aux mots qu'il a prononcés là. Allons-y. Oui, Avant Je l'origine fus- de la terre. Mhm. oui, je fus enfanté Mhm. quand il n'y avait point d'abîme, Mhm. point de source chargée d'eau, Mhm. avant que les montagnes soient affermies, Aha. avant que les collines existent. Allons-y. Je fus enfanté. Mhm. Il n'avait encore fait ni la terre, Ni la terre, ni les campagnes, ni les campagnes. ni les premiers atomes Mhm. de la poussière Mhm. du monde. Oui. Lorsqu'il disposait les cieux, Oui. j'étais là. J'étais là. Oui. Continuez, continuez. Ok. Allez voir. J'étais là. J'étais Lorsqu'il Mhm. traça un cercle Mhm. à la surface de l'abîme, Oui. lorsqu'il fixa les nuages Mhm. en haut, Mhm. Mhm. et que les sources de l'abîme jaillissent Mhm. avec force, Mhm. lorsqu'il donna une limite à la mer Oui. pour que les eaux n'en franchissent pas Nam. les bords, Oui. lorsqu'il posait les fondements de la terre, Allons-y. j'étais à l'œuvre auprès de lui. J'étais à l'œuvre auprès de lui. Continuez. Oui. On va voir de qui il est question. Allons-y. Oui, Allons-y. et je faisais tous les jours ses délices, Allons-y. jouant sans cesse en sa présence, Mhm. jouant sur le globe de la terre. Allons-y. Il joue sur le globe de la terre. Oui, Allons-y. en trouvant mon bonheur parmi les fils de l'homme. Allons-y. Et maintenant, mes fils, Et écoutez-moi. maintenant, mes fils, écoutez-moi. Et heureux ceux qui observent mes voies. Mhm. Écoutez l'instruction Mhm. pour devenir sage. Mhm. Ne la rejetez pas. Mhm. Heureux l'homme qui m'écoute, Mhm. qui veille chaque jour à mes portes Mhm. et qui en garde les poteaux. Mhm. Car celui qui me trouve a trouvé la vie Mhm. et il obtient la faveur de l'Éternel. Mhm. Donc, vous êtes d'accord que c'est Salomon qui parle? Suivez. Celui qui me trouve a trouvé la vie. Mhm. Vous suivez? C'est Salomon qui parle. Je ne suis pas en train de discuter dans ce sens. Voilà. Donc, Salomon a dit, j'étais là. Oui. Et maintenant, mes fils. Oui. Même depuis en haut, là, il parlait Oui, aux fils. je vous suis bien. Je vous suis bien. Suivez, écoutez-moi. Écoutez-moi. Nous sommes dans le Proverbe chapitre 8. Oui. Lisez le premier verset. Allons-y, il faut lire. La sagesse ne crie-t-elle pas? Mhm. Ne crie-t-elle pas? Mhm. L'intelligence n'élève-t-elle pas sa voix? Mhm. C'est au sommet des hauteurs, près de la route. C'est à la croisée des chemins qu'elle se place. Mhm. En fait, ici, c'était la suite de cette. Oui, Ça, là, c'était la suite de cette. Le 22, là. oui, C'est là, ça a commencé. Le Mhm. début du jour, là, quoi. oui, Le début du contexte. Oui. Le contexte même. Maintenant, qui disait, je fais enfanter là? oui, et oui, ok, c'est Salomon qui parle.
Oui, qui dit je fus enfanté là? Qui était enfanté là? C'est qui? C'est ça. Ça, c'est Salomon qui parle. Oui, je dis qui était. La première chose qu'on va voir, c'est de lui parle. C'est lui, non? Oui. Maintenant, quand il dit j'étais à l'œuvre avec Dieu là, c'est vrai? Oui. Quand Salomon, si Salomon dit c'est qui m'a trouvé à trouver la vie. Au fait, Non, c'est. je veux Oui. pas qu'on en vienne à la vie là. Ok. Le côté là où il a dit, Oui. avant que les cieux, la terre, les montagnes soient fixées là, Oui. j'étais à l'œuvre avec Dieu là. Oui. C'est vrai, non? C'est Salomon qui dit ça. Oui. Suivez. Oui, je veux savoir si c'est vrai. Écoutez-moi, écoutez-moi. Quand un prophète parle, parfois c'est une révélation et il parle en son nom. Parce que ici c'est Il la. parle au nom de Dieu. Le prophète ne parle pas en son nom. Le prophète parle au nom de Dieu. Oui. Écoutez-moi. Maintenant, vous voulez dire quoi? Vous n'êtes pas d'accord avec le verset. Vous voulez dire Je quoi? sais pas que je ne suis pas d'accord. J'ai compris le passage. Donc, C'est ce que le passage a dit. On va avancer. Ok, avançons. Donc, je vais dire, Salomon aussi, il était là avec Dieu. Il était à l'œuvre avec Dieu. Avant que tout soit formé, Salomon était là. Ok, allez-y. Mais est-ce que ça veut dire qu'il est Dieu? Allez, non. Ah, donc je vais dire, même si Jésus aussi, il dit avant qu'Abraham fût, je suis, ça ne veut pas dire qu'il est Dieu. Non, Jésus là. Même Jérémie aussi. Oui, pour Jésus, nous avons eu des passages qui nous a montré ça. D'accord. Donc, j'ai pris par exemple Jean chapitre 1. Quand je parle, c'est pas basé sur un seul verset. D'accord. Quand oui. Vous suivez. Quand moi je dis Jésus est Dieu, je ne me base pas sur un seul passage. D'accord. Maintenant, si on prend un passage, j'ai pris Jean 1, verset 1. D'accord. On a lu. Pour chuter et c'est Dieu qui nous, Jésus qui nous, la parole qui nous révèle que Jésus est Dieu. D'accord. Pour chuter avec ça et après, on va faire. Vous comprenez ce que je dis? Oui. Il dit, au commencement était la parole. Oui, on a compris. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Ok. Et si nous lisons jusqu'au verset 12, ça montre que celui dont il parle, c'est Jésus. Okay. Donc, c'est la Bible Dieu qui nous révèle que Jésus est Dieu. D'accord. Maintenant. Ça, c'est, si on veut synthétiser, c'est ça. D'accord. Maintenant, de façon simple. D'accord. Oui. Je veux savoir, est-ce que c'est Jésus qui a créé Marie? Est-ce que c'est Jésus qui a créé Marie? Oui. C'est Jésus qui a créé Marie. Oui. Maintenant, Marie a accouché qui? Jésus. Qui l'a créé là? C'est là ce qu'on dit. C'est pourquoi on parle de humiliation. Il s'est humilié volontairement. Oui, je veux juste savoir si... Il a pris la forme d'un serviteur, se rendant obéissant jusqu'à la mort. Oui, donc je veux dire que celui qui a créé Marie là, le Dieu qui a créé Marie là, c'est le Dieu là, elle a encore accouché, c'est ça? Non, vous revenez sur la même chose. Et là, on ne se comprend pas encore répondu clairement. J'ai même expliqué de long en large. Non, vous expliquez, mais vous ne répondez pas à ma question. Oui, si la question que vous posez, il y a des questions qui n'est pas oui et non. Non, si je dis oui là où vous allez, c'est dans un autre sens. Non, ce que je dis. Quand je dis non, c'est dans un autre sens. Non, donc, c'est oui. Ce que je dis simplement là. Oui. Si vous répondez simplement, ça va nous permettre de comprendre facilement. Vous voyez, on est parti du Jésus dit celui qui m'a vu a vu le Père. Et j'ai dit dans ce sens, tout ce que vous dites, c'est oui. Donc Jésus, si Jésus dit, si vous m'avez vu, vous avez vu mon Père. Et c'est lui qui a pris la chair pour venir au monde par Marie. D'accord. Donc, oui, c'est oui, je vais vous dire, mais votre intervention de ce oui-là, c'est pas dans ce oui-là que moi je suis en train de parler. C'est là, ça devient des points divergents. Comprenez? Résumez quoi? Donc, oui, maintenant, ok. Maintenant là, on comprend que, donc, c'est Jésus qui a créé Marie. C'est ça, non? Oui, c'est Jésus qui a créé. Donc, Jésus a créé Marie. Oui. Et Marie a accouché Jésus. Oui. Donc, je veux dire, Marie a accouché son créateur. Oui, c'est ce que Dieu a voulu, Dieu a fait. Donc, Marie a accouché son créateur. Oui. Mais Marie est une créature, non? Oui. Donc, la créature a accouché le créateur. D'accord. Donc, la créature a accouché le créateur. Oui. Donc, la créature a accouché le créateur. Oui. Donc, je veux dire, la créature a existé avant le créateur. Non, c'est pas parce ça. Que avant que... Je me résume, je me fais clair. Donc, on met la parenthèse. Sinon, vous allez interpréter mes paroles différemment. D'accord. Donc, et c'est là, je ne serai pas d'accord avec vous. D'accord. Donc, on met crochet.
le Dieu même a voulu faire cela. Ok. Vous voyez, c'est différent. Marie même ne peut pas taper la poitrine, je suis la mère de Dieu. Vous suivez? Je vais lire un verset, on va Très bien. Marie même ne peut pas dire ça. Lui, il est comme un instrument que Dieu a utilisé. C'est pas lui qui a dit, je veux mettre quelqu'un au monde. Je veux faire ci. On a lu dans Luc, c'est les gens qui ont dit, voilà c'est Dieu même qui a révélé ce qui va se passer. Et la chose s'est produite. Mais dans la chambre, oui, c'est Dieu qui a voulu comme ça. Qui a voulu s'humilier. Vous voyez? Et qui a pris par là. D'accord, je voulais qu'on va lire ce verset, s'il vous plaît. Et après, on pourra terminer. On pourra faire notre programme. Oui, j'espère que je me fais comprendre. Oui, j'ai compris ce que vous avez dit. Donc, si on dit, c'est une volonté divine, c'est ça. Et c'est Dieu qui a procédé comme ça. Okay. Et c'est ce que nous avons vu, nous sommes en train de dire. D'accord. On n'est pas en train d'inventer quelque chose. Donc, Dieu a voulu venir au monde par sa créature. Donc Dieu a voulu que sa créature le problème, c'est quoi? C'est pour venir régler un problème. Et Dieu a voulu que pour régler ce problème, c'est comme ça, dans sa souveraineté, il a dit, c'est comme ça il va procéder. Okay. Non, pas de question à dire pourquoi le Dieu va revenir encore par son île. Le problème, c'est ça, on a dit, le péché. Nous sommes séparés de Dieu. Après, on pourra... Et quand nous sommes séparés de Dieu, c'est la manière dont Dieu a voulu régler ce problème. Donc, Dieu a voulu nous rapprocher de lui. C'était de venir par sa créature. Oui, c'est ça, c'est ça. Après, il est revenu par ça. Après, on pourra en faire nos thèmes. Pour mieux se faire connaître. On peut Luc 6 là, au verset 12 ici. C'est pour nous réconcilier. Avec lui. Avec lui. Ok. D'accord. Allons-y. On va lire Luc 6, 12. 6, 12. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier et passa toute la nuit à prier Dieu. Ah. Jésus passait toute la nuit à prier Dieu. Jésus lui-même est qui? Il est Dieu. Et maintenant, il priait qui? Il priait Dieu. Donc Dieu priait qui? Dieu priait Dieu. Donc Dieu se priait lui-même, c'est ça? Oui. Donc Dieu prie lui-même. Dieu se prie lui-même. Je vous dis oui et je vous explique. D'accord. Allons-y. On a dit que c'est dans sa souveraineté. Moi, vous avez compris ma question. Oui, j'ai bien compris. Si vous avez déjà dit que Dieu s'est déjà fait chair et qu'il est déjà sur terre là. Oui. Donc normalement, il ne peut plus encore chercher notre Dieu parce que c'est lui qui est déjà le Dieu là. Oui. Vous prenez Dieu comme un être humain. C'est tout notre discussion ça. Non, on l'a pas. Si Dieu dans sa souveraineté procède par quelque chose, qui suis-je? Créature pour dire pourquoi? Non, c'est ce que c'est la Bible qui nous dit que c'est comme ça Dieu a procédé. Oui, il n'y a pas de problème pour nous. Vous suivez? Moi, je comprends bien. Oui. Dieu prie lui-même. Oui. Dieu se prie lui-même. Oui. Jésus est venu sur la terre, non? Il est Dieu. Étant sur la terre, il est Dieu, il est homme. Maintenant, c'est comme ce que nous devons faire, nous les hommes, c'est ça. Il prend notre place. Parce qu'il est, Jésus-Christ a pris notre place. Oui, mais il est déjà Dieu sur terre, non? Ou bien? Oui, il est Dieu. Mais là, il prie encore quel Dieu encore? Oui, il a pris, oui. On peut dire c'est lui-même. Donc Dieu se prie lui-même. Oui, c'est ce que Dieu a voulu faire dans sa souveraineté. Okay. Donc peut-être après, si il y a un autre terme pour c'est ce que Dieu a voulu faire. C'est Dieu qui a voulu faire comme ça. Maintenant, pourquoi il a fait ça? C'est des questions que je ne peux pas relever. Pour terminer, hein, oui. Est-ce que Marie savait que Jésus était Dieu? Marie? Est-ce qu'elle savait que Jésus était Dieu? C'est là la question. Pour faire simple, on a dit tout ce que les gens faisaient, tout était étrange pour elle. Donc Marie savait pas. Maintenant, je ne peux pas dire savait, il ne savait, elle savait, elle ne savait pas. Pourquoi? Suivez. Si après l'accouchement de Jésus et autres là, après l'accouchement de Jésus, Marie même a prononcé des paroles, des choses comme ça. C'est sur ça que je peux me baser pour dire voilà ce que Marie même a dit. Maintenant, si je n'ai pas ça, je n'ai pas dit Marie croit que Jésus est Dieu, il sait que Jésus est Dieu. Si vous comprenez ce que je dis,
Donc, si je ne peux pas prendre la position de Marie pour parler. Et selon ma foi, ma compréhension, si Marie même, malgré que Dieu s'est procédé par elle, si elle ne croit pas en Jésus comme Dieu, c'est qu'il n'est pas enfant de Dieu. Donc maintenant, Marie là, Oui. lorsque Jésus était dans son ventre là, Oui. elle adorait quel Dieu? Elle adorait Dieu. Qui était dans le ventre là? C'est la même chose. Non, est-ce que le Dieu que Marie adorait là, Oui. c'était lui qui était? Est-ce que lorsque Jésus était dans le ventre là? C'est Dieu qui a voulu procéder Oui, ainsi. je ne parle pas de la procédure. J'ai déjà Oui. demandé. Oui. Je demande, hein, lorsque Jésus était dans le ventre Est-ce de que Marie, là, c'est ça vous avez dit, est-ce que Marie savait que c'est même Dieu elle portait? non, je dis, hein, Et elle portait Dieu. Je dis, Non, hein. lui prie Dieu. ah, le Dieu là, c'est dans son ventre, non? Mais elle là, elle sait ce qui s'est non, passé. elle ne savait pas que Dieu était là. Oui, elle ne savait pas. Ok, mais elle sort pour aller adorer Dieu encore. Non, c'est pas ça. Non, C'est parce pas qu'elle ça. allait au Eh, temple, non? Ou bien excusez-moi. Pasteur, Si vous, Dieu qui est dans le vous ventre de prenez mes Marie. paroles dans votre logique, Non, vous et avez là, dit que ça Marie, dégrade elle mes ne savait paroles. pas que Jésus était, elle ne comprenait pas ce qui s'est passé. Elle ne savait pas ce qui se Donc, je veux dire, elle ne passait. savait pas que c'était Dieu qui était dans son ventre. Oui, elle ne savait pas Donc- que c'est Dieu qui a voulu passer par Donc, elle ce qui veut dire pour corriger qu'elle ne savait quelque pas chose. que Dieu était dans son ventre. Oui, Ou bien- elle ne Donc, je savait veux pas. dire que le Dieu qu'elle adorait là, elle ne savait pas que c'était lui qui était dans son ventre. Ou bien. Oui, on peut Donc, dire je ça. veux dire que quand On peut Marie dire ça. allait au temple pour aller adorer Dieu là, Dieu. donc je veux dire qu'il y a Dieu dans son ventre, mais malgré ça, elle sort pour aller adorer un autre Dieu. C'est là, dans le vous, temple. vous ramenez tout dans la chair. Et c'est difficile. Et c'est ça le débat qu'on sera en train de faire jusqu'à ce que Jésus-Christ va revenir. Marie adorait là, c'est ce qui est dans son Écoutez-moi, ventre. écoutez-moi. Si je vous suis bien. Ce débat-là, ça n'est pas commencé par nous. Non, c'est pas un débat. On a Aussi, dit. oui, C'est un échange. je dis que c'est, oui, c'est ça. C'est pas un débat, c'est un échange. Pourquoi les gens commençaient par l'appeler Dieu? Il dit Jésus se faisait lui-même Dieu. C'est tout la question, ça. Si c'était un débat là, ils allaient dire quelque chose. Oui. Alors que Oui, on pose ok. question sur ce que vous avez dit. Oui, écoutez-moi. Ok. Non, on va Bon, terminer sur ça. c'est les mots, c'est jeu de mots, c'est jeu de mots. C'est jeu de, bon, j'ai dit c'est jeu de mots au niveau, à mon niveau. Dans 3 minutes, on va C'est chuter. jeu de mots. Donc, si on, Suivez. si on comprend la partie là, Comprenez-moi. c'est-à-dire Oui. que et Marie là, le Dieu qu'elle adorait là, Hmm. ça qui est dans son ventre. J'ai dit que Dieu existe en 3 personnes. Et là, Oui, on et n'étant pas dans cette conception, vous ne pouvez pas. Non, on a comprendre compris ça. ce que vous avez Vous dit. comprenez? On a compris. Maintenant, si vous accentuez sur Dieu, Dieu est omniscient, Dieu est partout, à tout moment. Ne refuse pas un pasteur. Ce Vous que voyez? on veut savoir là, on vous demande depuis là, Oui. on veut savoir que Dieu que Oui, si Marie Jésus est adore, là, Jésus est dans on son ne ventre. refuse pas. Jésus dit, moi, ce qui m'a vu a vu le Père. Oui, C'est on ça, est peut d'accord. dire la On chose. est d'accord, mais on Mhm. veut savoir le Dieu que Marie adorait là. Oui, C'est ça qui est dans son ventre. Ou bien c'est pas Ou bien lui. c'est pas lui. C'est tout ce qu'on veut savoir. c'est lui. C'est fini Maintenant, c'est Dieu dans sa souveraineté qui est en train de faire ça. Maintenant, C'est tout le Maintenant, problème. Si du Dieu, Hmm, le Dieu que Marie adore là, hmm, si c'est lui qui est dans son ventre là, oui. elle-même ne sait pas. Hein. Hmm. Mais vous savez, non. Vous savez que c'était Oui, Dieu. c'est ce qu'on a compris par la Sainte Écriture. Mais elle-même ne savait pas. Mhm. Maintenant, Dieu était dans son ventre là. Oui. Elle allait adorer quel Dieu encore dans le temple là. Oui. Moi, maintenant, quand je quitte ma maison, je vais adorer Dieu. Mais Dieu C'est n'est quand pas- je viens ici que Dieu est déjà dans ma vie. Non, il n'y a pas de vie. Oui, c'est un dans le exemple ventre. que je prends. Elle était de Dieu. Dieu était est dans en son- moi. Où elle est, je le sais. Je vais dire, je vais adorer Dieu, tel endroit. C'est pas le lieu qui représente Dieu. Si on dit les gens allaient dans le temple, cela ne veut pas dire que Dieu est limité dans le temple. ce n'est pas Non, limité. c'est des expressions humaines pour nous montrer que les gens besoin de pas pour aller adorer Dieu ensemble. Ok. Lui, sa question là. Aujourd'hui maintenant, Lui, sa question. comprenez-moi, il disait, suivez. au moment où Dieu est Suivez-moi. dans le ventre de Marie là. Oui. Et Marie va dans le temple pour aller adorer. Il demande c'est quel Dieu Marie Même adorait en fait, dans le en ce temple là, moment. quoi. C'est ça, il demande c'est quoi. c'est toujours le même Dieu. Ah, c'est C'est ce qui est toujours dans le son même ventre. Dieu. Elle adorait. Vous avez vu que c'est Oui. compliqué vous-même. Ça, on a C'est dit compliqué, que parce que c'est nous, un là, mystère. Non, nous ne comprenons pas ça. Oui, c'est quelque chose de divin.
Et nous sommes en train d'expliquer par des paroles, des mots humains. Pas des mots humains, c'est pourquoi c'est difficile. Donc, dans la chair, on ne peut pas comprendre. Dans la chair, on ne peut pas comprendre. Mais il faut comprendre Maintenant, dans l'esprit. non, quand... Moi, j'ai pas de difficulté à comprendre ça. Hein. Quand vous avez compris que Dieu est dans le ventre de Marie, j'ai compris ça. Maintenant, elle soit encore et j'ai compris la logique, ça là. Qu'elle va encore maintenant, quand on ne croit pas ça, c'est difficile. Nous sommes en train de prendre les choses de l'esprit et nous voulons débattre ça sur la chair. C'est difficile. Alors, il faut... C'est difficile. Pour finir, moi j'ai une question. Pourquoi les gens lapidaient Jésus? Parce qu'ils disaient, il se faisait lui-même Dieu. C'est tout le nœud, ça. Moi j'ai lu une partie dans la Bible. Il veut poser une question. Oui, je viens. Okay. J'ai lu une partie dans la Bible où ils ont dit, Dieu a dit à Joseph de fuir avec cet enfant pour aller en Égypte. Oui. Maintenant, je veux savoir. Oui. Ce petit enfant-là, quel Dieu qui l'a dit de fuir avec cet enfant? Mais cet enfant, c'est un homme on voit, non? C'est un homme physique qu'on voyait, non? L'enfant là, c'est Jésus. Oui, Et c'est Dieu. Oui. Maintenant, quel Dieu qui a dit à l'autre encore de fuir avec le Dieu? Avec ce Dieu. Tout c'est la même question qu'on est en train de dire. Donc, Dieu a dit de fuir avec Dieu. Comment comprenez-vous que David doit dire? Mon Seigneur a dit à mon Seigneur. Mon Dieu a dit à mon Dieu. Assieds-toi au pied de moi, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis tes marchepieds. Vous voyez, si vous allez me demander, mon Seigneur a dit à mon Seigneur, le premier Seigneur, le second Seigneur, moi je ne comprends pas ma foi que ces deux Seigneurs, c'est ensemble. Bien vrai qu'ils sont différents. Mon Seigneur a dit à mon Seigneur, mon Dieu a dit à mon Dieu, c'est les jeux de mots. David qui ne connaissait, Jésus n'était pas venu, il ne le connaissait pas. Mais il sait qu'il y a un Dieu qui a dit à son Dieu, fais ceci, assieds-toi et toi, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis tes marchepieds. Mais quand vous allez me dire d'expliquer ce Seigneur-là était où que Dieu parle, je ne sais pas quoi dire. Non, ce que vous voulez juste savoir. Vous voyez? Donc, et vous allez parler de Jésus. Tu as pris par l'homme pour venir. Est-ce qu'on pouvait crucifier Dieu? Non, humainement parlant, on ne peut pas. Mais c'est ce que Dieu a fait. Jésus là, il est Dieu, non? Oui. Maintenant, c'est lui-même qui a encore dit à l'autre de fuir avec lui ou bien un autre Dieu. Oui, c'est là. Il n'y a pas un autre Dieu. C'est lui-même. Je crois qu'il y a un seul Dieu. Donc le Dieu qui a envoyé l'ange là. Quand je dis le Dieu s'est révélé par trois personnes, vous n'êtes pas dans cette logique. Donc le Dieu qui a envoyé l'ange là, c'est Jésus même. C'est ça, non? Moi, je sais que je fais la part des choses dans tout ce que je dis. Mais vous ne faites pas cette part-là que moi, je suis en train de faire. Celui qui parle du haut, c'est lui qui est. Sinon, comment Jésus est sur la terre dit, mon Père, mon Père. Je ne veux pas dire que Jésus là, c'est déjà le Père. C'est le Saint-Esprit, c'est déjà, non, il n'y a pas trois dieux. C'est là le problème. C'est là le véritable problème qui va demeurer. Mystère. Oui, mystère qui va demeurer jusqu'au retour. Et comment il faut comprendre ce mystère? Oui, moi-même, j'ai dit, j'ai du mal à comprendre. C'est quand j'ai cru en Dieu par Jésus-Christ là que j'ai compris ça. Est-ce qu'on peut croire sans comprendre? Avant de croire, il faut qu'on comprenne. Non. La foi, suivez. La foi, c'est, si on dit on va comprendre avant de croire. Moi, je ne peux pas expliquer comment j'ai cru en Jésus. La foi vient de ce que l'on entend. Oui, la foi vient de ce qu'on entend. Et on doit... Ce qu'on entend vient. Quand on dit ce qu'on entend là, qu'est-ce que vous comprenez pas? Est-ce qu'on entend de la parole de ce qui est écrit? Il y a quelque chose. Bon, on va laisser le pasteur. Oui, écoutez. Oui. Non, le temps est passé. La foi vient de ce qu'on entend. Moi, j'ai entendu des hommes de Dieu parler. J'ai fréquenté une église pendant 10 ans. J'entendais des choses, j'écoutais des choses, mais je n'ai jamais cru en Dieu. C'est un jour, j'ai cru en Dieu et j'ai donné ma vie à Jésus. J'attendais pas des choses pendant les 10 ans. J'ai commencé
pas allé à l'église, à classe d'essai comme ça. C'est en seconde, j'ai cru et j'ai compris qui est Dieu, j'ai cru en Jésus. Mais j'entendais ces paroles. Donc, quand on dit la foi vient de ce qu'on entend, on veut prendre ça littéralement, non. Ce jour-là, c'est Dieu même qui m'a parlé. En esprit. Oui. Et vous avez parlé en quelle langue? Vous avez dit c'est en esprit et vous demandez encore. Il a parlé là. Et moi, vous avez écouté sa voix. C'est pas une voix audible, c'est en esprit. Okay. Mais avant, je n'ai jamais reçu une voix comme ça. Mais comment vous savez que c'est Dieu qui vous a parlé? Comment vous avez dit que c'est Dieu? Oui, c'est ça qu'on appelle révélation. Ah, mais là, avant là, oui, je disais Dieu me parlait. Oui, avant là, je disais Dieu me parlait. Mais c'est ce jour qui est l'origine, c'est ce jour j'ai cru en Dieu. Et quand j'ai cru en Dieu, c'est ça qui m'a permis de commencer par voir les choses dans une autre dimension que ce que je vois. D'accord, on va faire un autre programme. Dans le temps est passé, on ne va pas trop abuser du pasteur. Non, il a... Non, je laisse ma question. Ok, d'accord. On ne va pas trop abuser de votre temps. Même s'il y a certains points qu'on n'a pas compris aujourd'hui, peut-être avec le temps. C'est pas. Déjà qu'on s'est connu, déjà on peut plus se voir sur la base de tes passions. Donc, prochainement, j'aimerais que vous allez nous expliquer correctement la fois prochaine là, comment on sera sauvé. Vous avez déjà présenté qui est Jésus, tout ça là. Donc, prochainement là, c'est que par quel moyen on sera sauvé. Comme vous avez dit, il y avait un problème et tu es venu là. Et par quel moyen on sera sauvé. Voilà. Donc, on entend, voilà. Par quel moyen on sera sauvé, quoi. D'accord. Donc là, peut-être, comme aujourd'hui, c'est pas surprise là. Peut-être là, vous allez voir les thèmes à nous expliquer, en tout cas, correctement sur ce point-là. Voilà, sur le salut. Ok, voilà. Que Dieu nous en donne cette occasion. Merci. Bon, je vous remercie pour ce déplacement. Et on ne peut pas finir d'apprendre. On finit de grandir, mais... C'est ça. On finit jamais d'apprendre. Donc ça me donne la joie. Et c'est vrai, j'avais d'autres programmes, mais quand on parle de Dieu, il n'y a pas autre programme qui surpasse ça. Matthieu 6, 33. Donc je suis très content de ce temps qu'on a passé. Et c'est que ce n'est pas de temps perdu. Non, jamais. Tant qu'on parle de Dieu, ça ne peut pas être perdu. Donc, je suis très content. D'accord. Et je vous remercie. Donc, merci, cher pasteur. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc, on garde le contact, Inch'Allah. Merci beaucoup. Ok, merci. DDR Bénin.